Oui, je vais vous causer de Soif, Amélie Nothomb, que j'ai emprunté à la bibliothèque et que j'ai même terminé. 150 pages, vous voyez, avec quelques-unes blanches. Un éditeur aurait pu publier ce contenu en 50, mais voilà, 150 pages, ça permet de vendre 17,90 €. C'est un peu choquant. Et ce qui est choquant, c'est aussi que ce livre a été soutenu comme un grand livre par des sommités. Il a même atteint la finale du prix Goncourt. Et oui, c'est très choquant, Monsieur Pivot, la finale du Pivot. J'aurais pu arrêter dès les premiers paragraphes. Il m'a fallu quelques phrases pour en trouver une sans que ni qui. J'ai toujours su que l'on me condamnerait à mort. L'avantage de cette certitude, c'est que je peux accorder mon attention à ceux qui le méritent, les détails. Oui, parfois il y a même deux fois que et qui. Je pensais que mon procès serait une parodie de justice. Il a été en effet, mais pas comme je l'avais cru. Ouais, une phrase sans que ou qui, c'est possible chez Amélie Nothomb. Au bout d'un moment, je me suis dit, elle aurait dû publier une carte postale. Finalement, le contenu, reprenant un peu des évangiles et tournant un peu avec un humour, peut-être notons bien, je sais pas, je suis pas spécialisé en humour, notons bien, je n'ai pas non plus l'accent d'Amélie Nothomb, on va encore me dire que je me moque des accents, mais voilà, je ne sais même pas comment elle parle. Maintenant, je l'avais rencontrée quand on était jeune à Reims, oui, où elle était venue. Alors, je me suis dit, je vais essayer quand même de trouver des phrases qui mériteraient d'être sur une carte postale. Elle pourra se recueillir sur sa tombe chaque jour. Elle sait que rien ne vaut l'étreinte, oui. Même avec un corps mort, tout l'amour du monde ne s'exprime jamais aussi bien que par l'embrassement. Voilà, je me suis dit que cette phrase pouvait toucher. Et oui, voilà, sur une carte postale Amélie Nothomb, et pas vendue à 17,90 €, ce serait peut-être possible. Si vous reprochez, j'en ai trouvé une deuxième, si vous reprochez à votre cher disparu de ne pas se manifester, n'oubliez pas que c'est vous qui avez besoin de lui et non l'inverse. Quand on aime vraiment quelqu'un, exige-t-on qu'il se sacrifie pour nous? La plus belle preuve d'amour que l'on puisse offrir à l'aimer n'est-elle pas de lui permettre de se livrer à l'égoïsme tranquillité? Bon, cette phrase, il est peut-être pas nécessaire de la mettre sur une carte postale. On peut s'arrêter où j'ai fait ma première petite pause. En vérité, si votre défunt bien-aimé se tait, réjouissez-vous. C'est qu'il est mort de la meilleure manière, c'est qu'il vit bien sa mort. N'en déduisez pas qu'il ne vous aime pas. Il vous aime de la plus merveilleuse façon, en ne se forçant pas à faire pour vous une contorsion déplaisante. Je crois que oui, on peut comprendre cette approche, mais on peut aussi se dire que si les morts ne s'expriment pas, si les morts ne viennent pas auprès de nous, c'est qu'ils ne sont pas contents de la manière dont nous avons réagi, de la manière dont nous les oublions un peu rapidement après les avoir mis dans leur dernière demeure. Juste avant, j'ai eu un bouquin, vous voyez, quand je parlais d'un bouquin qui pourrait faire 50 pages d'Amélie Nothomb s'il y avait une mise en page plus classique, je parlais par exemple de John Irving. Et oui, et John Irving avec des petits caractères, 850 pages, pour finalement seulement 24 €, ça celui je l'avais acquis, mais vous vous en doutez, un tarif préférentiel. Je vous parlerai sûrement de Je te retrouverai. On attend le prochain John Irving avec impatience, et je pense que même si Amélie Nothomb 2020 en septembre est à la bibliothèque, non, je ne perdrai pas quelques heures, c'est quand même vraiment trop. Mais
John Irving, ce livre m'a pris plusieurs jours, mais oui, c'est magnifique. Comme l'ensemble des livres de John Irving, presque, je dirais presque tous, depuis Le Monde son sein à lui. Et oui, le Saint Gap, Garp. Voilà, le Saint Garp, vous connaissez, c'est dans Le Monde de John Irving et qui écrit d'autres vies, mais avec un talent qu'on trouve peut-être pas en France. Voilà, on en est aussi à une littérature française qui est devenue nos tombées. Avoir 50 ans. Paul Auster avait 50 ans en 1997. Reprendre un bonheur insoutenable et se poser la question de l'état de notre société. La France harmonieuse, c'est... Les poissons me regardent. Jean-Paul Dubois. Arrêtez d'écrire. À Cahors, 42 inscriptions au monument historique et nous allons regarder ensemble ce bouquin si cette chatte nous le permet ou alors